responsabilité. Et bongo papa abandaki kolobela biso likambo etali komema mukumba. Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Exode. Tozui makomi na nzambe na mukanda na Exode. Au chapitre 18. Na mukanda na Exode 18. À partir du verset 13. Kobanda na verset 13. La Bible déclare ceci. Et bongo makomi lobi boye. Le lendemain, Moïse et komaki lobi Moïse s'assit pour juger le peuple. Et bongo avandaki po ayeba kopesa toli to kosambisa libota. Et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Et bongo libota batelemaki epai na ye banda butu ti tongo. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et bongo bokilo na ye amonaki o Moïse abandaki kosala kosambisa batu na tongo ti pokwa. Et il dit: pe ayebishi ye boye. Que fais-tu là avec ce peuple? Nini oyo ozali kosala boye na libota? Pourquoi sièges-tu seul? Pona nini ozali kosambisa bango kaka yo moko? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Et bongo libota bavandaki koyoka yo banda tongo ti pokwa. Moïse répondit et bongo Mosa lobi boye à son beau-père: ayebishi bokilo na ye boye. C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Batu bazali koya epai na nga po bayoka lolaka ya Nzambe. Quand ils ont quelques affaires, soki bazali na likambo moko, ils viennent à moi. Bazali koya epai na nga. Je prononce entre eux. Nazali koloba po na bango. Et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Nazali kolakisa bango maloba na Nzambe pe mibeko na Nzambe. Et bongo bokilo ya Moïse alobi boye. Ce que tu fais n'est pas bien. Oh yo yo ozali kosala malamu te. Tu t'épuiseras toi-même. Okolemba yo moko. Et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Okolembisaka pe libota oyo bazali koyoka yo. Car la chose est au-dessus de tes forces. Poete makambo zali kosala eleki mukumba makasi. Et tu ne pourras pas y suffire seul. Okoki kosala kango ka yo moko te. Maintenant écoute ma voix. Sikoyo yoka nde mungongo na nga. Je vais te donner un conseil. Ngai na kopesa otoli. Tokoki kovanda. À la maison on peut continuer. Na banda kunde tokoko ba lisusu kotanga. Nous sommes en train de parler sur la responsabilité. Nous venons de lire les livres d'Exode au chapitre 18. On nous relate l'histoire de Moïse. Moïse qui était allé pour délivrer le peuple d'Israël selon le plan de Dieu. Et de son retour, il a vu son beau-père Jéthro. Donc il a retrouvé la petite famille qu'il avait laissée là-bas. Sa femme et ses deux fils. Et dès le lendemain, il s'est mis au service de Dieu. Et le beau-père observait la façon dont Moïse travaillait. Et il a voulu apporter un correctif pour lui faire comprendre que ce qu'il faisait n'était pas bien. Qui s'épuisait lui-même, il épuisait également le peuple. Et le conseil a été celui-ci: sois l'interprète de Dieu auprès des hommes. C'est quoi la responsabilité? La responsabilité, c'est un service. C'est une charge. C'est une mission qu'on confie à une personne. Celui qui est responsable, on suppose que c'est une personne déjà qui est majeure, qui est adulte. C'est-à-dire cette personne est apte à conduire les autres. La personne qui est responsable, c'est une personne qui a des dons, qui a des talents en elle. Voyons d'abord ce qui se passe d'abord ici sur terre. Dans nos familles d'abord. Nous voyons qu'il y a des responsables. Papa, maman sont des responsables. Mais le responsable numéro 1, c'est le papa. C'est le papa qui fait tout. C'est le papa qui dicte.
Papa nde azali kolakisa nzela. Qui donne des orientations. Yenda azali kolakisa makambo esengeli batu basala. Et maman interprète ce que papa veut. Et bongo mama ayeba kaka kolimbola oyo papa lobaka. Et le responsable qui est le père, il se sacrifie pour sa famille. Et bongo moto babengi responsable azali moto amemaka mokumba pe abomaka nzoto pona libota na. C'est quelqu'un qui ne se plaint pas. Azali moto oyo alelaka te. C'est quelqu'un qui ne se fatigue pas. Azali pe moto oyo alembaka te. Mais c'est quelqu'un qui porte sa charge jusqu'au bout. Azali nde moto oyo amemaka mokumba na eti na suka. Ça c'est l'image. Yango nde ezali bongo. Mais ici on nous parle de Moïse. Siko awa bazali ko bana biso pona Mose. Quelqu'un qui était appelé par Dieu. Moto oyo abengisamaki epai na Nzambe. Quelqu'un qui avait une grande mission. Moto oyo azalaki na mokumba monene. Le mois passé on nous a parlé de l'appel dans 1 Samuel chapitre 3. Et bongo na mokolo ute koleka balobelaka biso pona tina kobengama. On nous a dit qu'à cette époque-là la parole de Dieu était rare. Balobi ke na tango wana liloba na Nzambe ezalaki penza ya momekisano te. Et les visions même. Et bongo emonisi ezalaki mingi mingi te. Et les raisons ont été que les fils d'Élie avaient péché. Et bongo tina nde balobaki ke bana na Eli bango basalaki mabe. Et Dieu s'était retiré de la famille d'Élie. Et bongo Nzambe alongwaka na libota wana. Il s'est choisi d'autres personnes. Et bongo Nzambe alukaka batu mususu. Mais nous voyons malgré ces deux troubles pour guider Moïse. Et sengelaki Jétro azala pembeni ya Moïse pour alakisa Moïse. Parce que Moïse, sa façon de travailler n'avait pas du tout plu à Jétro. Et bongo lolenge Mose abandaki kosala esepelisaki Jétro te. Juger les gens du matin au soir, c'est épuisant. Kosabisa batu to kote ya batu banda tongo tipokwa ekolembisa moto malamu. Dans les tribunaux, nous voyons cela. Ata biso bato to sambisaka to monaka yango. Ça épuise. Elembisaka. Parce qu'il faut écouter, il faut revoir dans la loi, vraiment ça épuise. Et sengeli oyo kabatu pe otala na mibeko ya mboka ndenge lobi elembisaka. Mais qui est responsable? Et bongo responsable azanani. Comment choisit-on des responsables? Ndengani toko pona mingi ba responsable. Est-ce qu'il y a un critère pour être responsable? Ezali penda na lolenge moko akotala autre ko ba ke o azali responsable. L'année 2025 c'est l'année de repère. Ka ezaki ane oyo ya ekaniseli. Donc c'est Dieu qui choisit. Ezali Nzambe ne mutaponaka. C'est Dieu qui appelle. Ezali Nzambe ne mutabelaka. C'est Dieu qui établit aussi. Ezali pe Nzambe nde mutazwaka atiaka moto. Donc c'est Dieu qui place ses dons en la personne. Ezali nde Nzambe azwaka makabo atiango na kati. Et lorsque Dieu se rend compte, comme nous avons vu que les temps sont arrivés, c'est-à-dire il y a des fruits, maintenant il propulse la personne. Et bongo tango oto monaka ya mbuma ne Nzambe abimisaka moto. Dieu qui est responsable a jugé bon que le temps est arrivé pour que les hommes maintenant se mettent debout et fassent ce que lui veut. Et Nzambe nde asalaka ke tango ekoki nde bato wana akotelebisa bango po basala musala oyo esengeli na bango kosala. Moïse a été appelé par Dieu. Mose abengamaki na Nzambe. Pour un service. Pour faire sortir le peuple de l'Égypte pour le conduire dans la terre promise. Mais seul, il n'allait pas arriver. Il fallait qu'il puisse avoir des conseillers, des gens aux côtés de lui. Mais qui sont ces personnes qui devaient être à ses côtés pour le guider? Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui a déjà marché avec Dieu, qui connaît la voix de Dieu pour le guider. Nous voyons lorsque Moïse est rentré, il s'est prosterné devant Jétro. Donc il a reconnu que Jétro était supérieur. Donc un responsable, il doit reconnaître également qu'il a un père spirituel. Il doit comprendre qu'il doit s'asseoir aux côtés du papa pour grandir. Parce qu'il ne sait rien. Parce qu'il ne sait rien, il ne comprend rien. Samuel ne savait pas que c'était l'appel de Dieu. Il est retourné vers Élie. Et Élie a compris que c'était Dieu qui appelait l'enfant. Et il lui a dit cette fois-ci, t'appelles, dis parle ton serviteur. Donc pour être responsable, il faut d'abord s'asseoir aux côtés des grands. S'asseoir aux côtés de son père spirituel. Il faut apprendre. Il faut écouter les conseils. Il faut être humble. Parce que le père spirituel, il est visionnaire, il voit.
Papa ya molimo azali momoni oyo azali komona. Celui qui est responsable, il voit au-delà de ses yeux physiques. Moto oyo azali responsable amona koleka oyo misu oyo abomoto. Jétro avait vu au-delà de ses yeux physiques. Bongo Jétro ya mona ki koleka oyo ya misu molimo. C'est ce qu'il a prodigué des conseils à Moïse. Yango na pesa ki pe Moïse conseil. Donc pour être responsable, pona koza la responsable, il faut être visionnaire. Et c'est que ça la moto momoni. Mais que devons-nous voir? Comment devons-nous voir? Qui va nous aider à voir? C'est Dieu qui nous aide à voir. Le Saint-Esprit nous aide à nous replonger dans les Écritures. Un responsable, c'est celui qui a une mission. Et cette mission est accompagnée des signes. Moïse avait des signes, il y avait la colonne de nuée et la colonne de feu. Moïse nzamba pesa ke bilembo colonne de feu na colonne de nuée. Qui symbolisait la présence de Dieu. Qui prouvait que Dieu ne l'abandonnerait jamais. Le responsable doit avoir la conviction qu'il ne marche jamais seul. C'est Dieu qui l'accompagne dans tout. Et puisque c'est Dieu qui l'accompagne, il est fidèle et il réussira dans tout ce qu'il fait. Mais comment Dieu appelle-t-il des responsables? Quels sont les critères de Dieu? Mais les critères selon Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Mais dans sa volonté, il aimerait que tout le monde puisse se grandir. Un responsable, c'est celui qui est humble. Parce qu'on est appelé à gérer des gens. Gérer le comportement des gens. Gérer les caractères des gens. Et cela n'est pas facile. Il est appelé à avoir un grand cœur pour supporter ce qui n'est pas du tout facile. Un responsable est appelé à aimer. Un responsable est appelé à pardonner. Un responsable est appelé à s'oublier. Parce qu'il ne se regarde plus soi-même, il voit maintenant les autres. Parce que Moïse, sa mission, c'était faire entrer le peuple de Dieu en Israël. Moïse venait bien de quelque part, il sortait de chez Pharaon. Là où il